Peut-on rajouter Do et Psy à son assureur emprunteur avant de déclarer le sinistre? Concrètement, si vous savez actuellement que vous avez fait des analyses sur le dos, par exemple un IRM, un scanner, qu'on vous a effectivement dit qu'il y a quelque chose à faire sur votre dos ou que vous allez être mis en arrêt, ou que vous savez que le psy vous êtes déjà suivi, qu'il y a des traces quelque part, etc., vous ne pourrez pas faire ça. Vous ne pouvez pas rajouter des garanties une fois qu'entre guillemets c'est trop tard. Même si on n'est pas encore en arrêt de travail, en arrêt maladie, le souci il est que de toute façon il y a des questionnaires à remplir, et les questionnaires à remplir dans la majorité de vos contrats, ce sera effectivement de vous poser si actuellement il y a un traitement, si actuellement tu es en arrêt, donc même si tu n'es pas en arrêt, il faut faire attention à tout ce qu'on attend, et il y a des questions sur attendez-vous des résultats d'analyse ou avez-vous eu des résultats d'analyse ayant révélé des anomalies. Les questions sont vraiment faites pour éviter qu'on prenne une assurance et que juste derrière, il y ait un sinistre qui soit déclaré, parce qu'une assurance doit être aléatoire pour quelque chose qui risque de nous arriver, pas pour quelque chose qui est déjà là et qui malheureusement fait que je veux me faire indemniser, ça ne marchera pas. Je vous donne un exemple sur une protection juridique. Ce n'est pas la peine en fait de prendre une protection juridique à partir du moment où vous êtes déjà avec des courriers recommandés dans tous les sens par rapport à un bailleur de votre logement, par rapport à vous avez porté plainte 42 fois parce que ça ne va pas avec votre voisin, que vous êtes en train de divorcer, que vous avez déjà un avocat, etc. et que on s'aperçoit que le divorce ça coûte quand même de l'argent, et dans ces cas-là les protections juridiques peuvent prendre en charge le montant du divorce, ou que vous êtes en train de faire construire une maison et que vous voyez que le promoteur a énormément de retard, voire il est en train de licencier et peut-être même mettre la clé sous la porte, et là vous vous dites mince, il me faut une protection juridique pour me défendre au cas où il se barre avec la caisse. Et malheureusement, là si vous prenez une protection juridique pour ce type de cas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que le sinistre est déjà là, les choses sont déjà actées, il y a une trace quelque part de j'ai porté plainte, de il se passe ça, et ainsi de suite. Et là, je peux vous assurer que les questions sur une protection juridique, c'est pareil. Ça vous demande, avez-vous à votre connaissance un litige qui va être en cours ou quelque chose que nous devrions indemniser. Et là, évidemment, ça marche pas sur ce sinistre-là. Donc non, malheureusement, la seule chose à la rigueur, ce serait de prendre un contrat loi le moine sans questionnaire de santé, mais il faut rentrer dans les cases, moins de 200 000, donc tout prêt immobilier confondu, et le prêt doit se terminer avant vos 60 ans pour pouvoir ne pas avoir de questionnaire de santé, ne rien déclarer, ne pas être en arrêt en cours au moment de la souscription du contrat, ni de sa mise en place définitive, pour ensuite, si effectivement il se passe quelque chose, à la rigueur, vous avoir rajouté ces garanties-là. Mais attention, il y a beaucoup de contrats aussi qui ne couvrent pas les antériorités, parce qu'encore une fois, une assurance, c'est vraiment fait pour être aléatoire au cas où il va se passer quelque chose et non pas quelque chose dont j'ai déjà connaissance aujourd'hui.